Année de Yunlot, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. Année de Yunlot, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Zami nou yo, fanatik, supporter et de plateforme Année de Yunlot, moi-même Frère Wilson Auguste, ensemble avec Frère Moïse Auguste Napsalio. C'est toujours un plaisir pour nous retrouver sur plateforme ça pour que nous capables de partager ensemble, ça nous gagne, ça nous connaît, ça nous comprend. Nous espérons que vous pas manquer par rester ensemble avec nous, grandir ensemble avec nous, car c'est objectif nous, pour nous grandir ensemble, pour nous apprendre ensemble, pour nous servir Dieu mieux, servir société que nous vivons là, et puis nous capables des personnes qui gagnent un comportement exemplaire que le monde t'a aimé suivre et lorsque vous voyez comment nous agissons, comment nous vivons. Je dis à nous contents pour nous retourner sur plateforme ça. Fois ça, nous fait continuité avec un sujet que nous avons commencé déjà. Pas oublier, nous avons fait une présentation qui dit est-ce qu'un chrétien est capable d'aller dans le cinéma. Al temps de audio ça, la petite en pile, et nous faisons l'autre présentation encore qui demandait est-ce qu'un chrétien est capable de mêler avec les inconvertis, mêler avec maintenir des relations avec des païens. Un chrétien doit-il se mêler avec des inconvertis ou doit-il maintenir des relations avec des païens? C'est comme ça que nous t'ai présenté li. Et intention, c'est pour nous capables de démystifier une série de passages qui mal interprétés et qui rappellent le monde parfois réciter ou bien et répéter lorsque il a fait un bagage, il a dit un bagage. Et nous senti genre de enseignement ça ou bien genre de compréhension ça capable de prêter à équivoque et yo fait moun al fait bagay ou bien dit bagay yo pas de dit. Dernière fois nous t'ai parlé comment bon Dieu t'a formé Israël à partir de Abraham et Sarah. Bon Dieu t'a relé Abraham de Dur en Chaldée pays natal li côté qu'il t'a vivre et bon Dieu t'a déplacé le mettre dans une autre zone qui c'était Canaan. Et plus devant, nous parlons de famille Abraham avec Jacob et petit Léo, 12 petites Léo, pour lever, ils vont aller en Égypte. Et à partir de là, ils vont grandir et ils vont venir un grand peuple. Et puis, en Égypte, et bon Dieu pour aller pour le faire sortir, pour qu'ils soient capables de former cette nation, ce peuple que bon Dieu lui-même était promettre à Abraham, que la vigne papa en grande nation. Et puis, à travers grande nation, ça, bon Dieu, et à travers Israël, bon Dieu pour bénir tout le reste du monde-là, tout l'autre peuple. Donc, bon Dieu, lorsqu'il sortit avec Israël, il exigeait que Israël, c'est un peuple qui a part, un peuple qui est scellé pour une mission spéciale. Qui mission le à travers Israël, le monde entier pour aller recevoir bénédiction, mais en la personne de Jésus-Christ. Ouais, bon Dieu prend le temps, bon Dieu travaille, il planifie une série de bagailles. Bon Dieu pas agit par émotion, bon Dieu pas agit à la dernière minute, j'ai nous penser à toute bagaille, bon Dieu planifié. Ainsi, et bon Dieu, dans 2 Théonome, chapitre 7, ou le côté bon Dieu, mandait Israël pour que lui capable mette à part, sanctifier les. C'est une nation spéciale pour une mission spéciale. Et bon Dieu dit Israël, c'est pas parce que vous sont une grande nation qui fait me choisir, mais c'est parce que moi-même, j'ai besoin que vous même vous portez lumière by l'autre nation. Et pour cela, bon Dieu mandait Israël pour que lui consacre, lui mette à part. Et à part, c'est pas seulement dans les œuvres, mais c'est dans le sens que pour Israël, pas rester même côté avec l'autre nation pour pas pratiquer même œuvres avec eux, comme idolâtrie. Donc, dans le moment ça tout, il faut nous dire c'est bon Dieu qui t'a mené Israël, c'est bon Dieu qui était roi, c'est lui qui était président. C'est ça nous relève une théocratie qui c'est un gouvernement par Dieu lui-même. Alors Dieu était donc le roi d'Israël ou bien le président d'Israël depuis le commencement jusqu'à ce que Israël va demander pour gagner un roi. Et c'est Saül qui va le premier roi qu'Israël va le connaître parce que c'est ça qu'il a voulu. Il était bouqué avec et le gouvernement de Dieu, il était préféré gagner un gouvernement homme. Donc Israël t'a joué une instruction, t'a joué l'ordre pour qu'il t'ait séparé de toute l'autre nation parce qu'il était une nation à part pour une mission spéciale. Donc oui, il y a un passage, nous parlons un paquet de passages, nous seulement arrêté dans 2 Théonomes, côté que Deutéronome 7, côté que bon Dieu demandait Israël pour le séparer de toute l'autre nation,
pour ne pas pratiquer même œuvres avec eux, mais pour ne pas arrêter même côté avec eux. Physiquement, Israël était supposé à vivre en tant que peuple pour contre lui sans que il pas entrer dans mi-temps l'autre peuple pour la vivre. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Donc oui, bon Dieu te voulait et Israël, c'est une nation qui est sanctifiée, qui est mise à part. Là nous entrons dans le Nouveau Testament, nous jouons le même langage là utilisé mais dans de différents contextes. Car lorsque nous avons parlé d'Israël, nous avons parlé d'une nation, un peuple qui a un bout de tête côté que l'irrité. Là nous arrivons dans le Nouveau Testament, pas une théocratie encore. Donc l'évangile maintenant vient gaillé par les apôtres dans tout l'empire romain et il arrive à nous-mêmes aujourd'hui. Tandis que nous avons même verset presque répété. Mais ceci, application, vous pouvez le faire dans deux contextes différents, nous pouvons le comprendre de manière différente. Et nous allons les premiers passages qui pourraient nous comprendre qui ça n'a pas parlé là. Bien que bon Dieu t'ait demandé Israël pour te séparer de toute l'autre nation, et nous demandé nous encore pour nous séparer tout, mais ce n'est pas même séparation. Qui séparation n'a parlé là? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, apôtre Paul dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Dans verset 10, là, il dit, « Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. » C'est-à-dire, si apôtre Paul t'a demandé, ou bien si bon Dieu t'a demandé pour nous séparer nous avec le monde là, pour nous pas avoir une relation avec eux, ça veut dire que moi avec eux, nous t'avons dans une île ou bien dans un pays côté que c'est chrétiens seulement qui vivent là. Ça a existé sous temps Israël, Israël c'était peuple bon Dieu, c'était tout peuple là, c'était peuple bon Dieu, c'est ça fait tout recevoir la loi de Dieu pour y appliquer. Mais moi, avec aujourd'hui, nous pas une terre qui c'est une terre chrétienne, côté que les chrétiens, ou bien un pays, côté que les chrétiens vivent ensemble, il a fait business, il a marié petit ensemble, il a fait tout travail, il a fait bon Dieu gloire, il a fait jeune, il a fait tout bagaille. Pas gain ça encore. Par conséquent, ces versets-là doivent être considérés dans leur contexte. Ou pas capable de prendre un passage dans l'Ancien Testament où on y interpréter comme ça et puis vous les appliquer à vous-même. Donc, il faut garder le contexte là. Oui, il y a un verset, il y a un passage dans l'Ancien Testament qui est appliqué aujourd'hui, mais il y a un pile là-dedans tout qui n'est pas appliqué même genre. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, nous jouons, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et ténèbres? Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas et ce qui est impur, à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ici, ouais, à la fin de ce verset de Corinthiens 6, verset 17, il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Ici, nous sommes capables de comprendre dans le passage là, c'est pas une séparation physique, côté que nous allons vivre dans notre pays. C'est pas une séparation physique pour nous faire l'école pas non parce que nous pas gain l'école, nous pas gain business pas non, nous pas gain travail, nous obligés mêler avec responsable. Nous vivons même côté avec eux. Et des fois nous même partager chambre université avec eux. Nous chita sous même banc avec eux, nous manger avec eux, nous lever avec eux. Dans l'autre présentation, nous allons montrer dans quelles circonstances nous sommes capables d'éviter mélanger. Dans quelles circonstances nous sommes capables de rester loin ou capables de prendre précaution. Mais dans la présentation, ça nous besoin, ouais, cette séparation dont ces passages bibliques parlent, est plutôt une séparation au niveau de notre vie en pratique, au niveau de nos œuvres. Et comment nous vivons dans le monde là, comment nous œuvres nous supposés différents et exemplaires pour le monde là, différents à œuvres que le monde là a pratiqué, mais il n'est pas parlé d'une séparation physique, d'une séparation géographique ou bien territoriale. C'est ça nous voulons clarifier pour vous dans la présentation ça. Et puis prochainement, nous va parler, nous va faire une conclusion pour nous montrer mais dans quelle situation, dans quelle circonstances ou besoin de rester loin monde là et mais comment on capable de rester loin monde là. Mais nous faisons une différence entre séparer de monde là qui est parlé de lui dans Deutéronome 7 avec passage que nous sommes là dans le Nouveau Testament côté apôtre Paul demandé pour nous séparer du monde. Cette séparation du monde est plutôt une séparation dans la façon nous vivre, dans le mode de vie nous pour que nous capables
paraître comme des enfants de Dieu, comme des enfants élus, comme des enfants bénis, comme des enfants séparés, consacrés, sanctifiés pour Dieu. Nous espérons que nous retrouvons encore pour nous capables de continuer à parler, faire conclusion. Pas rater conclusion, c'est extrêmement important. C'est dans la conclusion, nous allons prendre des exemples pour nous montrer mais comment séparer du monde. Mais ce pas de faire, mais comment pour comporter. Bon Dieu béni. À la prochaine. Merci.